Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, le message est pour Lynn Deshaies et il est de sa mère Rolande. Alors, voici votre message, Lynn. Bon, tu voulais que je te parle? Je suis là. Rire. On a eu bien peur de le perdre, celui-là. Heureusement, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Tu vois, je suis au courant. Oui, je suis avec toi. Je sais ce que tu penses. Tu trouves que je ne te fais pas assez de signes? C'est que j'en ai beaucoup à faire. J'essaie d'évoluer au meilleur de ma connaissance. Ce que je m'ennuie le plus? Manger. Profites-en donc, rire, parce qu'après, il est trop tard, rire. Tu me fais du bien de te savoir là encore à penser à moi. J'espère avoir été une bonne maman. En tout cas, je veux te dire que toi, tu as été une bonne fille et que je me trouvais donc chanceuse quand j'entendais les autres parler de leurs enfants. Rire. Ben oui, je sais que tu as dû faire des choses en cachette comme toutes les autres, mais j'ai jamais eu de gros problèmes avec toi. J'ai beaucoup aimé les dernières années qu'on a eues ensemble. Ça m'a fait du bien. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Merci pour les prières. Alors, voilà, Lynn, message de votre maman Rolande, qui, bien sûr, Rolande, elle est dans la lumière. Elle continue de cheminer de l'autre côté. Je reviens sur certains passages de son message. D'ailleurs, au tout début où elle dit « On a eu bien peur de le perdre, celui-là. Heureusement, ça s'est bien passé. Tu vois, je suis au courant. » Donc, depuis que maman elle est décédée, parce que je ne sais pas si c'est au moment où je canalise le message que ça vient toujours d'arriver ou c'est arrivé il y a quelque temps déjà, mais il y a quelqu'un qui a failli perdre la vie, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons accidentelles ou autres. Et maman, elle en a eu connaissance. Alors, c'est pour ça qu'elle dit, on a eu bien peur de le perdre, celui-là, mais heureusement, tout s'est bien passé. Elle dit aussi, elle pense et elle a la perception que vous pensez qu'elle ne fait pas assez de signes. Alors, elle veut se justifier. Elle veut vous dire que si elle ne vous fait pas autant de signes que vous aimeriez voir autour de vous, eh bien, c'est parce qu'elle a beaucoup de choses à faire de l'autre côté. Et c'est beaucoup de choses à faire, c'est entre autres d'avancer pour elle-même. Donc, de parfaire son évolution, de parfaire ses connaissances. On dirait, quand j'ai canalisé votre maman, j'ai l'impression que la mort, le fait d'être décédée, ça lui donnait des ailes. On dirait qu'elle osait beaucoup plus faire de choses, elle allait beaucoup plus loin, elle s'ouvrait beaucoup plus que juste à son petit monde avec lequel elle pouvait être lorsqu'elle était vivante sur Terre. D'ailleurs, elle dit ce qu'elle s'ennuie le plus, c'est de manger. Et comme elle le dit, profites-en donc, parce qu'après, il est trop tard. Moi-même, Marilyn, je dis souvent ça dans mes conférences. Souvent, je dis aux gens de manger parce qu'on ne mange pas l'autre côté. Manger, c'est physique. C'est pour notre corps physique, pour donner de l'énergie, du carburant à notre corps physique. Mais de l'autre côté, on n'a pas de corps physique à entretenir, donc on ne mange pas. Mais même si des fois, ces êtres-là peuvent s'imaginer en train de manger, oui, ils peuvent le faire, mais c'est pas pareil comme de le goûter quand on est ici sur Terre. Alors, profitez-en, Lynn, pour manger et bien manger. Et pourquoi pas, après la vidéo, vu que maman vous a donné ce message-là, pourquoi vous ne feriez pas un bon repas en l'honneur de maman ou que vous mangiez quelque chose que maman aimait manger sur Terre et quand vous le faites, vous avez une pensée pour elle, elle va le ressentir dans vos énergies. Elle dit, ça j'ai beaucoup aimé aussi ce passage-là parce que je l'ai tellement senti, tellement compris aussi. Elle dit, j'espère avoir été une bonne maman pour toi. De son constat à elle, de sa perception à elle,
quand elle a vu l'ensemble de sa vie avec vous, elle a réalisé quelque chose d'important qui était celui où, de son vivant, quand vous étiez peut-être enfant, à l'adolescence ou au début de la vie adulte, il y a des gens autour d'elle qui se plaignaient de leurs enfants. « Ah, moi, mon enfant fait telle chose. Ah, mon enfant, il fait telle chose. » Et elle réalisait, déjà vivante sur Terre à ce moment-là, elle réalisait qu'elle était chanceuse de vous avoir parce qu'elle considère que vous avez été une bonne enfant. Mais aujourd'hui, elle le réalise encore davantage. Ça veut dire qu'elle a fait ce bout de chemin-là où elle a compris les liens qu'elle avait avec vous sur Terre. Elle dit aussi un peu plus loin, j'ai beaucoup aimé les dernières années qu'on a eues ensemble, donc les derniers moments que vous avez passés ensemble dans les dernières années. Elle s'est sentie très près de vous. Je ne sais pas, Lynn, si c'est pareil pour vous, mais maman, elle se sentait vraiment très près de vous. Elle avait hâte de communiquer avec vous, elle avait hâte de vous voir, etc. Puis c'est encore aussi comme ça aujourd'hui. Par exemple, quand on fait la vidéo, quand je suis en train de tourner la vidéo, eh bien, elle est toute énervée, elle est toute contente, joyeuse de savoir que ce moment-là où vous allez écouter votre message, ce moment-là, eh bien, ça va la rapprocher de vous. Ça la rend heureuse. À la toute fin, elle dit aussi, bon, ça fait du bien, je comprends plus de choses maintenant, elle continue d'évoluer. Merci pour les prières. Et lorsque j'ai terminé de la canaliser, terminé de canaliser le message, j'ai vu qu'elle n'était pas toute seule. J'ai compris le mot « tante ». Alors, je ne sais pas si elle était avec une de vos tantes, soit ses sœurs ou ses belles-sœurs, ou avec une de ses tantes, donc ses tantes à elle. Mais à la toute fin du message, j'ai vu qu'elle n'était pas toute seule, qu'elle était avec une tante. Alors, voilà, le premier message aujourd'hui était pour Lynn Deshaies et il est de sa mère Rolande. Voilà pour le premier message. Maintenant, j'ai une personne qui veut entrer depuis tantôt dans mes énergies. Ce beau monsieur-là s'appelle Lionel. Et ça fait déjà un petit bout de temps qu'il veut s'exprimer, qu'il veut parler. Alors, je vais lui donner la parole. Lionel veut parler dans un tout premier temps à sa femme. Sa femme qui est encore ici. Sa femme Lionel est juste ici à côté de moi, en arrière de moi ici. Lionel qui veut parler à sa femme qui semble attendre que la mort arrive. Il dit, ben non, voyons, elle a encore trop de choses à faire. Il s'inquiète un peu, il est un peu inquiète qu'elle se laisse aller de la sorte. Il dit qu'il ne l'a jamais vu comme ça. Qu'il serait temps qu'elle se recrinque un peu, qu'elle se remonte, qu'elle se reprenne en main. Je ne veux pas être mort pour rien, je ne veux pas avoir fait tout ça pour rien, je ne veux pas être obligée on dirait qu'il dit couler avec elle en voulant dire qu'elle le retient ici sur le plan terrestre. Ouais, il dit oui, c'est ça. Je veux au contraire qu'elle remonte, qu'elle retrouve sa joie de vivre. Elle avait tout plein d'amis avant ça, même que des fois, elle me trouvait tannant, il rit, puis qu'elle sauvait pour prendre du bon temps avec ses amis. Quand elle revenait à la maison, j'étais un peu grognon, mais elle, ça y avait fait du bien. Pourquoi d'abord qu'elle ne va pas voir ses amis-là en ce moment? Là, elle a la paix, elle est capable d'aller le faire. Je ne suis plus là pour bougonner, je ne suis plus là pour l'empêcher. Mais comment ça se fait donc qu'elle ne va pas voir ses amis-là? Vas-y, va-t'en voir tes chums de filles, tes chums d'amis. Ça va tellement te faire du bien. Je te dis ça pour moi avec parce que ça m'empêche de continuer d'avancer, ça m'empêche d'évoluer, je me sens mal. Je me sens mal de me sentir bien, de pouvoir me sentir bien, alors que toi, je te vois traîner dans la maison. On dirait que tu n'as pas le moral de rien. C'est comme que je vois même qu'on dirait que tu manges plus. Je ne sais pas si je perçois bien, mais c'est ça pareil. On dirait que tu te laisses mourir. Non, je veux pas ça. Il rit. Laisse-moi un peu mon temps tout seul, l'autre côté. Profites-en donc pour prendre ton temps aussi. Ça va nous faire un peu de bien d'être séparés comme ça. On a tellement longtemps été ensemble.
oh non, pas que je regrette ça, mais prenons donc ce moment-là pour évoluer chacun de notre côté, pour avoir un grand plaisir de se retrouver à un moment donné. Merci ma belle, merci ma douce. Ma douce, il le dit très clairement et très fort. Merci ma douce pour tes prières. Oui, elles m'aident vraiment, mais je t'y retourne pour que toi aussi, ça puisse t'aider. Voyons donc, faut pas que tu restes comme ça. Il repart. Il ne faut pas que tu restes comme ça. Il faut que tu sortes, il faut que tu fasses quelque chose. Si j'entends bien, il dit le mot calvaire parce que ça vient profondément à l'intérieur de lui. Ah, il dit c'est ça. Il dit c'est ça. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Je l'aime, cette femme-là, puis je veux qu'elle remonte la pente. C'est pas avec ce que certaines personnes vont y dire que ça va l'aider, mais moi, je pourrais peut-être bien la brasser, ça y ferait peut-être comprendre quelque chose. C'est bon, c'est tout ça que je voulais dire à travers mon message. Inquiétez-vous pas, je vais faire en sorte qu'elle le trouve puis qu'elle l'écoute comme il faut. Moi, c'est Lionel, je suis son mari, puis je veux qu'elle comprenne qu'il faut dorénavant qu'elle se prenne en main puis qu'elle avance ici sur Terre. Dites-y bien qu'on va se revoir un jour, c'est promis, on va être tel quel, elle va me reconnaître, puis on va continuer d'avancer, de cheminer ensemble. Voilà, c'est mon message. Bien voilà, message de Lionel pour sa femme. Et je vais faire une parenthèse par rapport à ce que Lionel vient de nous dire, de nous donner comme message. C'est vrai que nous, en tant qu'être humain, on peut parfois empêcher un défunt de continuer d'évoluer dans sa lumière lorsque on reste sur soi-même, lorsqu'on s'apitoie sur soi-même. Surtout de la façon où on va dire, ben il n'est pas là, je ne peux plus avancer, il me manque. Là, je ne parle pas au début d'un décès où est-ce qu'on a de la peine, puis c'est vrai que la personne nous manque, puis qu'on ne sait plus trop comment on va s'organiser. Ça, c'est tout à fait normal. Les défunts le comprennent, c'est pas là que ça va empêcher le défunt d'avancer. C'est quand ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que la personne, elle est décédée et que nous, sur Terre, on n'a pas avancé. On n'a pas cheminé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a bougé dans la maison. Les choses du défunt sont toutes en place encore, comme s'il était vivant, et qu'on s'empêche de sortir, qu'on a mis notre vie un peu sur pause, qu'on a le goût de mourir, qu'on a juste hâte de mourir, qu'on a juste hâte d'en finir. Eh bien, quand on est dans cet état-là, puis que le défunt est proche de nous, bien oui, ça peut l'empêcher d'avancer de l'autre côté. Hein? Et je vous demanderai de réfléchir à ça parce que c'est important. Ici, encore une fois, on va nuancer. Je ne fais pas référence aux gens qui ont de la peine. On a de la peine de perdre un défunt, surtout dans les premiers temps. Plusieurs années après, on peut avoir des moments de peine. Moi, j'appelle ça des petites crises. C'est tout à fait normal. Ça n'empêche pas nos défunts d'avancer. Mais moi, je parle vraiment des gens qui font comme si la personne était encore vivante. Je parle des gens qui disent constamment au défunt « t'aurais pas dû partir, je peux rien faire sans toi ». Je parle aussi des gens qui vont parler tout le temps à leur défunt. Bon ben là, je m'en vais, viens-t'en avec moi ou reste à la maison, protège la maison. Va donc parler à ton fils, va donc parler à ta soeur. Là, je m'en vais travailler, viens m'aider parce que tel collègue me fait de la misère, etc. Mais ça, on empêche le défunt d'avancer parce qu'on est tout le temps en train de le déranger. Okay? Alors, c'était le message de Lionel pour sa femme. Alors, si vous connaissez une dame qui se morfond à la maison, qui a de la difficulté à reprendre le goût de vivre et que son conjoint est décédé, eh bien, partagez-lui cette vidéo. Si c'est son mari Lionel, eh bien, le message ira directement. Si son mari ne s'appelait pas Lionel, mais qu'il y a quelque chose qui vous pousse à envoyer ce message-là, faites-le pareil, parce que c'est peut-être le mari de cette femme-là qui voudrait qu'elle comprenne. Puis, il y a peut-être un sens inversé aussi. C'est peut-être une femme qui est décédée qui voudrait dire ça à son mari. En tous les cas,
Je sais que les personnes décédées vont utiliser les vidéos que je suis en train de tourner de plus en plus pour donner les messages à leurs vivants. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.